Quoi surveiller à la bourse ce matin, jeudi 11 décembre 2025? Ça bouge, je regarde, c'est très, très ambivalent, là. Le Dow est rouge ce matin, le Dow est vert. Même chose pour le S&P et le Nasdaq. Nasdaq davantage enfoncé dans le rouge ce matin. Est-ce qu'on va être capable de sortir de là? Hier, quand même, une très bonne journée à la bourse avec la Fed qui a bougé et qui a envoyé des signaux comme de quoi on allait injecter des fonds dans les marchés boursiers. À partir de demain, on va acheter des obligations du gouvernement américain. On dit pour 40 milliards de dollars par mois. Donc, on injecte des fonds dans le marché financier, si on veut. Donc, les, les investisseurs qui ne seront pas capables d'acheter des obligations du gouvernement américain vont se déverser dans le marché boursier. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça l'idée. Voilà, le pétrole baisse de 67 cents ce matin, 57,79. Là, je regarde du côté Bitcoin, 90 000, ça baisse. Bitcoin, hier, tu allé chercher les 94 000 à un moment donné après la décision de la Fed. 90 000, c'est très volatile. Ethereum, 3202, 122 de baisse. L'or, 11,80 de baisse, 4215. Du côté du Hang Seng à Hong Kong, une baisse de 10 points. C'est pas une grosse baisse, mais ça peut être peut-être représentatif de la journée. On va peut-être finir dans le rouge, mais de façon pas trop pernicieuse. Stock 600 monte un petit peu. Si je regarde, monte de 1,8 points. C'est quand même une bonne montée pour le Stock 600. Voilà. Pour le reste, on va regarder. Oracle a fait connaître ses résultats financiers hier, puis ça a été décevant. On a manqué la cible pour Oracle. Donc, c'est ce qui fait que les marchés aujourd'hui là, sont un petit peu plus hésitants. Oracle, c'est quand même un gros joueur. Là, je regarde en avant-marché, le titre baisse de 13 29,63 de baisse, 193,38. Donc, c'est très décevant pour Oracle. Et là, ça va avoir une incidence. Là, je regarde. Nvidia baisse de 2,94 en avant-marché. AMD, même chose, baisse de 3,51 CarWave, baisse de 4,2 83 et 93 le titre. Donc, voilà pour Oracle. Là, je regarde parce que ça va vite et l'information tombe au fur et à mesure. Donc, Adobe aussi. Adobe, je regarde résultats financiers. On révise un peu à la baisse les attentes. On attendait des résultats en moyenne 23,38 $. Puis là, on dit entre 23,30 $ et 23,50 $ de profit par action. Donc, dans le cas d'Adobe, c'est un titre qui a beaucoup baissé, ça, au cours des derniers mois. Puis là, voyez-vous, il monte un petit peu là, à 343,37, monte de 24 cents. Mais depuis le début de l'année, Adobe s'est fait massacrer. Là. Il était à 441 $. Il est tombé au mois d'avril à quoi? À peu près à 340. Puis là, on remonte tranquillement la pente. Donc, ça reste quand même un titre à surveiller ça, à long terme. Dans le cas d'Adobe, Oxford Industries, maison mère de Tommy Bahama et Lily Pulitzer, dans la mode, notamment vêtements. Voyez-vous, le titre se fait ramasser. Là. On a émis des nouvelles prévisions de croissance pour l'année au complet 2026, puis on révise à la baisse 2,20 $, 2,40 $ de profit par action. On était à 2,90 $ attendu. Évidemment, le titre se fait brasser. Puis après ça, Eli Lilly, très bon résultat aussi. Pharmaceutique, des tests sur l'obésité, des nouveaux médicaments qu'on a testés. Et on dit que c'est perte de poids importante. Donc, le titre d'Eli Lilly monte de 13,3 $ en avant-marché à 1,667 $. Eli Lilly, c'est quand même une pharmaceutique qui est en forte croissance là, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Synopsys, ça va bien aussi, Synopsys. Je regarde, on a eu des résultats. 2,90 $ par action de profit. On attendait 2,78 $. Synopsys, récemment, Nvidia avait pris
une position de 2 milliards dans l'entreprise. On a investi 2 milliards. Planet Labs aussi, ça va bien. 81 millions de revenus sur le trimestre. On attendait 72 millions. Le titre monte de 2,70 $, monte de quasiment 21 % d'avant-marché à 15,64 $. Voilà, ça fait le tour, je pense. Dans le cas de Oracle, voyez-vous, là, on a fait 2,26 $ de profit par action. On attendait 1,64 $, mais c'est sur les revenus. On a fait 16,06 milliards de revenus. On attendait 16,21 milliards. Donc, on a manqué la cible sur les revenus. À Wall Street, les profits sont là, mais c'est pas assez. Hey, 2,26 $ de profit par action. On attendait 1,64 $. C'est très fort. Mais sur les revenus, on manque la cible d'à peu près une coupe de 16,06. Donc, 16,06 milliards. On attendait 16,21. Donc, Wall Street est très à cheval, hein, comme on dit. Ben, ça va être une façon de vendre du stock puis de le racheter pas cher plus tard. Voilà, ça fait le tour. Bonne journée à la bourse.